retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Marc Chaptel, le président fondateur de Wake Up TV. Et puis, c'est une plateforme que je ne connais pas. Puisque vous êtes le président fondateur, j'aimerais bien qu'on revienne à la genèse, parler de la vision de Wake Up TV. Alors, Wake Up TV, ça veut dire, en fait, While I Grow Up. Donc, c'est pendant que je grandis. OK. Et c'est une plateforme pour inspirer les enfants de 9 à 14 ans, finalement, à découvrir leur raison d'être dans la vie. Et ça a pris des années pour développer une approche pédagogique par des vidéos inspirantes, par des projets entrepreneuriaux, du journalisme. Et les jeunes se lancent finalement à la découverte du monde et d'eux-mêmes. D'accord. Et puis, comment vous avez monté tout ça? Ben, en fait, ça remonte à il y a 20 ans où je me suis posé la question. Non, mais j'étais interpellé par comment est-ce qu'on aide l'être humain à trouver sa mission dans la vie. C'est parti comme ça. C'est tellement vrai. Et j'avais lu L'Alchimiste avec Paulo Coelho, vous savez, cet auteur de livres incroyables, où justement le personnage principal cherche sa légende personnelle. Il part un peu à travers le monde, puis il revient à son point de départ. J'avais eu la chance d'interviewer même Paulo Coelho dans sa résidence dans le sud de la France. Donc, c'était une quête depuis 20 ans. Moi, je suis un producteur de télévision également, donc je fais beaucoup d'entrevues sur le sens de la vie, comment est-ce qu'on devient qui l'on est. Il y a 80% des adultes, apparemment, qui sont insatisfaits dans leur travail. Pourquoi est-ce qu'on en arrive avec des statistiques aussi effarantes, une perte de talent incroyable? C'est vrai. Et donc, à force de rechercher sur le sujet, j'ai développé cette plateforme avec des contenus audiovisuels du monde entier. J'ai approché des producteurs qui ont des banques de vidéos inspirantes, captivantes. Et on a monté une première mouture de Wake Up. Les écoles peuvent s'en servir. Donc, et puis les élèves explorent les contenus vidéo sur cette plateforme. Et ensuite, ils passent à l'action. Donc, c'est vraiment l'inspiration plus la créativité des enfants égale la découverte de soi. Et ce que j'ai découvert, moi, et justement, assez récemment, même il y a 1 an, c'est que si on fait sur 3 ans, entre 9 et 11 ans particulièrement, c'est le terreau le plus fertile pour les enfants pour se découvrir. Ils sont encore très positifs, optimistes, créatifs, ouverts à tout. Et ils débordent d'enthousiasme pour aider son prochain. Donc, entre la 4e année puis la 6e année, si on fait du Wake Up en classe avec justement l'exploration des vidéos, on présente les vidéos en classe, on écrit des articles, on va faire des entrevues avec des gens de la communauté, on part en équipe de 3 avec une tablette, on interviewe les gens et ensuite on fait un projet entrepreneurial pour aider des causes de son choix dans la communauté ou même ailleurs dans le monde. Ça, c'est l'enfant. Ça transforme. Et là, on voit justement l'interface de Wake Up. Alors, c'est des montgolfières, qu'on explore. Il y a pavillon humanité, aventure, sport, entrepreneurs, tradition dans le monde, des arts. Et là, on retrouve des vidéos, justement. Il y a environ 3000 vidéos inspirantes de courte durée. Wow! Des vidéos entre 3 et 7 minutes, donc ça s'écoute bien en classe. Ici, on a justement en Colombie-Britannique, à cheval, on a un crieur de loup en Allemagne, qui sait comment communiquer avec... c'est incroyable. Donc, juste voir ça, déjà en classe, ça nous inspire. Ici, on a des jeunes qui explorent toutes sortes de métiers, alors des scientifiques ici. Le but, c'est qu'à un moment donné, les jeunes se retrouvent, se reconnaissent dans quelque chose. Moi, je me reconnais là-dedans. Ici, une jeune de la Serbie qui nous décrit sa culture et puis ensuite participe à une fête traditionnelle. Au Maroc, on a des écoles où même ils ont des autobus Wake Up. Alors, j'y vais justement demain. Je pars au Maroc pour voir leur projet de fin d'année et les récompenser. Ici, on a un exemple de projet entrepreneurial où justement des jeunes filles ici de 5e année à Ottawa voulaient aider des jeunes orphelins. Et ont ramassé 300 $ en faisant un projet de leur cru. On voit les 2 jeunes filles ici. Et ils ont fait du porte-à-porte, ils ont monté un blog, ils ont fait un site Internet. Ici, on a des commentaires venant d'autres jeunes dans la communauté. 311 $, voyez-vous. Et c'est énorme quand on y pense. On a des gens inspirants comme des Sugar Sammy de ce monde. Donc, il y a des vidéoconférences, des webconférences avec des personnalités connues. Julie Payette, donc gouverneur général, mais aussi ancienne astronaute, bien sûr. Alors, tous ces contenus sont sur Wake Up, Damien Robitaille. Et là, il y a une étincelle qui s'allume à un moment donné. Quelle est la citation qui vous a toujours guidé dans la vie? Pourquoi? Mais ça m'allume moi aussi. Ça, c'est pas juste. Je pense que c'est utile pour tout le monde. C'est ça. C'est tellement utile. Et puis la vision, c'est d'atteindre environ 1 million de jeunes d'ici 5 ans dans différents pays dans le monde,
où les jeunes passent à l'action, justement, et font des projets pour soutenir les causes, les objectifs de développement Katrina durable. et Selena, tantôt, qui ont ramassé comme 300... Voilà, et puis là, c'est pour les orphelins, donc on peut dire que c'est aussi pour atteindre les objectifs des Nations Unies de développement durable. Ouais. Il y a 17 objectifs, comme on le sait. Alors, il y en a qui sont en éducation, mais il y a pour l'eau potable, l'équité entre les hommes et les femmes, etc. C'est de les conscientiser, mais ensuite se rendre compte qu'ils ont déjà un rôle à jouer dans la vie while they grow up, pendant qu'ils grandissent. Pourquoi pas besoin d'attendre à plus tard. Et puis réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour aider le monde? Et c'est ce que ça fait, c'est que ça permet aux jeunes, lorsqu'ils arrivent à 15-16 ans, ils savent beaucoup plus qui ils sont. Ils font des meilleurs choix, plus éclairés d'études postsecondaires, choix de carrière, mais avec une vision de leur vie. Les jeunes qui décrochent parce qu'ils n'ont pas nécessairement une vision, et puis ils pensent qu'ils ne sont pas vraiment importants. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons, on leur dit souvent. Puis vous savez, dans le modèle de l'école, qui cherche à se réinventer, mais c'est donc difficile. C'est très, très rigide comme structure. C'est pour ça que ça prend des années. C'est un projet de vie en ce qui me concerne. Il faut vraiment que je m'arme de patience parce que il y a beaucoup de résistance au changement. Mais quand les gens commencent à comprendre, et c'est pour ça que maintenant on lance un site pour trouver des champions, championnes de l'éducation dans le monde. On en cherche 500. J'allais venir à la question parce que là, on est venu parler de Wig Up TV. C'est super extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui accompagne ce Wig Up TV-là et que je trouve aussi intéressant. Ben, c'est une nouvelle initiative qu'on lance. C'est whileigrowup.ca. C'est pour permettre à des enseignants champions et des donateurs de s'inscrire. Et ensuite de ça, en septembre prochain, pendant une année scolaire, ben, il y aura des classes comme ça qui vont vraiment participer, mais avec la bonne approche pédagogique pour se rendre jusqu'à un projet entrepreneurial fait par les jeunes. C'est là qu'on voit la transformation des enfants vraiment. Alors, on invite des enseignants-enseignantes qui nous écouteraient à s'inscrire. À travers le monde. À travers le monde, oui. Et on en cherche une centaine au Canada et 400 autres en France. Au Brésil, en Chine, au Maroc, principalement pour l'instant, peut-être en Belgique aussi, d'autres pays francophones. Mais on cherche 500 enseignants qui vont vraiment permettre à leurs élèves de vivre l'expérience totale de Wig Up. Et on demande aussi, en fait, on cherche des donateurs qui aimeraient payer pour l'abonnement d'une classe. Alors, c'est 2000 $ pour une classe, 100 $ environ par enfant. Mais quand on y pense, 100 $ par enfant pour leur permettre... le contenu qu'il faut produire, mais... Puis permettre aux enfants vraiment de découvrir leur raison d'être dans la vie. Je pense que ça passe bien avant toutes sortes de jeux comme des Xbox de ce monde et toutes les distractions qu'il y a. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire un don sur cette plateforme, on peut le faire. Et pour moi, c'est la philanthropie du 21e siècle. Plutôt que d'avoir un reçu d'impôt, on sait que il y a au moins la moitié de l'argent qui va être généré par la créativité des enfants, redonné à des causes dans la société pour le bien des Nations Unies, pour les objectifs de développement durable. Alors, si vous mettez 2000 $, il y a au moins 1000 $ qui va être retourné par les enfants, par le projet. Puis en même temps, ils se découvrent. Puis nous, on donne un abonnement gratuit à une autre classe de la même école, donc qui sont le double à embarquer dans ce mouvement-là. Et c'est la vision. Et la vision de Wig Up, quand je dis 1 million d'ici 5 ans, c'est d'avoir une planète Wig Up où finalement, on peut voir des projets faits par n'importe quel jeune dans le monde, quelle que soit leur langue finalement, mais on comprend par la nature du projet, on voit en images, en photos, en vidéos. Un jeune chinois, du projet, ou même où est-ce qu'il s'en va en fait. Exactement. Donc un jeune architecte en devenir chinois, par exemple, ferait un projet où il ramasse de l'argent en Chine pour une cause de son choix. Ben, un jeune ici ou une jeune pourrait voir et comprendre déjà. Donc, la planète Wig Up, c'est l'endroit où une place publique Mon Dieu, où on se voit. On se développe un réseau de contacts, mais entre 9 et 11 ans particulièrement. Mais ça va jusqu'à 14 ans. Mais comme je crois beaucoup aux 9-11 ans, puis c'est ça m'a permis, ces dernières années, à force de projets pilotes et tout ça, de comprendre comment ça fonctionne, le mystère de la vie un peu, mais bien humblement parce qu'évidemment, c'est un mystère, comment on devient qui l'on est. Mais je pense qu'on a ici un outil puissant qui peut faire la différence dans la vie. Alors, j'espère que beaucoup de champions, championnes vont s'inscrire. On parle de champions, championnes quand on parle des enseignants que vous visez. Parce que comme vous le disiez tantôt, là, le changement, c'est difficile. Surtout pour le système scolaire qu'on a. Il faut des appuis pour vous. C'est ça. Et ces enseignants-là, je pense que ce sont les mieux placés. Il faut qu'ils comprennent aussi la vision que vous avez. Puis quand je dis champion, championne, ça veut dire vraiment des enseignants qui ont à cœur, on va dire tous les enseignants ont à cœur le développement des enfants, oui, mais vraiment comprendre que finalement, ça peut être l'étincelle qui peut changer la vie de l'enfant, de se découvrir durant cette année scolaire-là. Et c'est leur donner cette chance, donc une ouverture à la technologie quand même,
à la créativité et puis de s'engager, parce qu'on fait comme signer une entente qui dit on s'engage à faire un projet entrepreneurial par les enfants d'ici la fin de l'année. Et puis c'est toute la classe qui participe. Toute la classe participe. Et puis, la motivation augmente en classe, les jeunes sont contents de découvrir les talents des autres. Il y a toute une espèce de belle chimie qui se développe. Et donc, les enseignants sont gagnants en bout de ligne et puis réussissent à intégrer cette plateforme dans leurs enseignements par rapport aux objectifs du curriculum, comme on sait. Mais tout d'un coup, ils se mettent à utiliser des vidéos sur des loups pour parler de mathématiques ou de géographie ou Ils sont beaucoup plus, je vais dire, présents, enthousiasme de suivre le cours, par exemple. Ils sont tout placés de partir en cours qu'autre chose. Bien, quand on avait lancé Wake Up, il y a 8 ans environ, on avait suivi une expédition sur le mont Everest presque en temps réel. Donc, on recevait des vidéos du mont Everest et là, les jeunes regardaient ça, puis ils commençaient à écrire, à communiquer avec l'alpiniste, pouvaient écrire des articles, faire des vidéos ensuite dans la communauté avec d'autres athlètes. Vous savez, c'est tellement relié à la vraie vie que ça devient stimulant. Donc, on vient à l'école pour découvrir qui l'on est à travers une plateforme comme Wake Up. C'est un beau complément. Je dis souvent que c'est comme un peu le bras canadien qu'on ajoute à la navette spatiale. L'école, c'est la navette spatiale. Le bras canadien qui nous permet de faire des découvertes, c'est Wake Up. Et il y a une façon de l'intégrer facilement. Quelques 15 minutes par jour, si on veut, en classe. Mais là, tout d'un coup, les élèves... Ça change de perspective. Oui, et puis ils se développent cette vision, ils sont très enthousiastes. Puis vraiment, les enseignants sont gagnants en fin de compte. Puis des donateurs, je le répète, pourraient avoir un entretien Skype durant l'année avec les élèves, recevoir un peu des rapports de présentation qu'ils font en classe, combien d'argent ils ont ramassé en fin d'année pour les différentes causes. Donc, ils reçoivent des rapports comme ça par les jeunes, ils sont en contact avec eux. Philanthropie 21e siècle, comme je l'ai dit. C'est excellent. Et puis, les enseignants que vous recherchez, on recherche comme 500 à travers le monde, est-ce qu'il y aura possibilité que ces enseignants-là se connectent aussi? Un peu comme les élèves? Oui, ils peuvent se connecter, ils peuvent suivre des projets faits par d'autres, ils peuvent décider de faire des Skype entre eux. Vous savez, au Maroc où je vais demain, il y a des classes là-bas qui font des Skype avec des écoles d'Ottawa. Durant l'année, ils montent des mets qui cuisinent, ils font des présentations sur des sports nationaux. Donc, ça permet vraiment qui se créent en plus. Oui, absolument. Donc, ça aussi, juste là, ils viennent de traverser le Ramadan dans les pays musulmans. Alors là, il y avait des explications de ce que c'est. Alors, les jeunes ici découvrent ça et tout ça. Donc, c'est vraiment l'ouverture sur le monde. On développe des citoyens du monde grâce à l'approche Wake Up qu'on a développée au fil des années. Puis comme on parlait tantôt, la langue, c'est vraiment pas une barrière pour vous parce que peu importe ce que le jeune y voit, il peut le comprendre, comme un Chinois qui fait un projet. Puis moi qui suis ici à Ottawa parlant français, je peux le comprendre. Oui, puis la plateforme, elle est disponible quand même en anglais et en français actuellement. Donc il y a environ 3000 vidéos aussi du côté anglophone, des vidéos qui sont différentes, sont produites originalement. Puis à travers l'année, on a des collaborateurs qui partent en expédition, qui s'en vont faire par exemple un périple en bateau de la Terre de Feu, Amérique du Sud, jusqu'à Cape Town, en Afrique. Et là, à travers ça, ils nous produisent des vidéos qu'après ça, on publie sur Wake Up. Donc, c'est vraiment des contenus exclusifs que peuvent découvrir les jeunes au fil de l'année. Dernier 30 secondes, c'est où est-ce que les 500 enseignants, en tout cas, les mentors que je vais les appeler, là, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre pour participer à ce nouveau projet? Donc, c'est ça. Le site, c'est whileigrowup.ca. C'est le site où s'inscrire. Donc, vous dites dans quelle ville vous êtes, est-ce que vous avez des élèves de 9-11 ans ou de 12-14 ans? Il me reste que 4 secondes. Puis les donateurs, même chose, ils peuvent faire ça. Super, merci à vous. Et puis, n'oubliez pas de visiter le whileigrowup.ca pour vous inscrire, chers enseignants. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.